Le 8 septembre 2022, le prince Édouard perdait sa meilleure alliée. Très attachée au respect du protocole et consciente du poids qui pesait alors sur ses épaules, en succédant à son père sur le trône d'Angleterre, Élisabeth II a quelque peu délaissé ses deux aînés, Charles et Anne. Elle s'est en effet montrée beaucoup plus tendre et affectueuse avec les deux derniers de la famille, Andrew et Edward. En tant que Benjamin, ce dernier reçoit un traitement particulier de la part de sa mère, qui ne cesse de le choyer durant ses jeunes années. Élisabeth II l'appréciait beaucoup, confirme l'historien David Feutry auprès de Gala. Fr. Édouard grandit, devient un homme, fonde une famille. Contrairement aux autres membres de la fratrie, il ne déçoit jamais sa mère. Bien au contraire. Il est actuellement le seul des 4 enfants d'Élisabeth II à être toujours marié avec sa première épouse, relativement discret, se tenant éloigné des scandales. Édouard est un peu le fils parfait, discret, humble, qui n'a jamais fait d'esclandre, qui a su être en réserve. C'est véritablement le fils à qui elle avait promis beaucoup de choses, ajoute le spécialiste de la monarchie. Malheureusement, la monarque est morte avant de pouvoir honorer ses promesses. Comme le veut la tradition, c'est son fils aîné, Charles, qui lui succède sur le trône. Désireux de moderniser la monarchie, l'époux de Camilla Parker Bowles entend faire bouger les choses, casser les codes. Ainsi, contre toute attente, le nouveau monarque refuse d'accorder le titre de duc d'Édimbourg au prince Édouard. Depuis le décès du prince Philippe, anciennement duc d'Édimbourg, ce titre a en effet été remis à la couronne, en attendant d'être redistribué. Tout était prévu pour qu'il revienne au plus jeune fils d'Élisabeth II, cette dernière ayant pris l'engagement écrit, au moment de son mariage avec Sophie Rhys-Jones en 1999, que son fils succéderait à son père à la tête du duché d'Édimbourg. Mais Charles III, nouveau roi, voit les choses différemment. Selon nos confrères britanniques, ce titre pourrait finalement être attribué à la princesse Charlotte, fille du prince William et de Kate Middleton, lors de son mariage. Des discussions sont en cours, mais l'issue privilégiée par le roi est que ce titre revienne à la princesse Charlotte, a confié Kate Mansi, experte de la question royale, dans les colonnes du Mail on Sunday, en novembre dernier. Que faut-il comprendre dans ce revirement de situation? Une volonté de moderniser la monarchie. Bien que Charles n'ait pas encore officiellement tranché sur cette question, tout laisse à penser que c'est la princesse Charlotte, et non son grand-oncle le prince Édouard, qui héritera du duché d'Édimbourg. On change de politique avec Charles III. Il y a une stratégie politique de continuer à renforcer le premier cercle et de limiter un peu cette maison d'Angleterre, et je pense que ça passe par cela, a analysé David Feutry auprès de Gala. Fr. À mon avis, il y a une volonté de moderniser la monarchie. Cette modernisation passe par le changement des cercles de pouvoir. En réalité, ce que veut faire Charles III, c'est réduire un peu les titres, qui sont finalement attribués à tous les cercles de pouvoir. Je pense qu'il veut restreindre les titres au premier cercle de pouvoir, et le premier cercle de pouvoir, c'est William. C'est la raison pour laquelle, selon l'historien, Charles III veut faire de sa petite fille, la princesse Charlotte, la future duchesse d'Édimbourg. Pour autant, le prince Édouard n'est pas mis au banc. Charles III a simplement d'autres projets pour lui.
ce nouveau rôle confié à Edward. Si l'on met de côté cet imbroglio lié au duché d'Édimbourg, l'époux de Sophie de Wessex n'est pas, contrairement à son frère Andrew, mis sur la touche par le roi. Ça ne veut pas dire qu'il va laisser tomber ou déshériter ses frères et sœurs, mais ces derniers devraient avoir une fonction davantage politique. C'est pour ça le sens, à mon avis, de la nomination de conseiller d'État, explique David Feutry. Charles III vient en effet de récompenser le princesse Anne et le prince Édouard, en les honorant d'un pouvoir, la régence. En les nommant conseillers d'État, le nouveau monarque autorise son frère et sa sœur à le remplacer, dans ses fonctions royales, en cas d'empêchement. Une stratégie qui permet d'éloigner Harry et Andrew, mais qui corrobore aussi l'idée d'une monarchie resserrée. La fonction de conseil d'État est très importante. Je pense qu'il y a une volonté de faire deux choses, d'un côté, recentrer les titres sur le premier cercle de pouvoir, sur les futurs héritiers en fait, et de l'autre, de ne pas oublier ses frères et sœurs pour, qu'en cas de souci ou d'empêchement, ils soient quand même présents et incarnent la famille royale. Charles III ou le début d'une nouvelle ère. Le prince Édouard, populaire auprès des Britanniques avant de recevoir les honneurs de son frère devenu roi, le prince Édouard a été mis en avant par Élisabeth II. Après le désastreux épisode du Mégoï, la reine d'Angleterre a en effet décidé de propulser en pleine lumière le couple formé par Edward et Sophie de Wessex, qui ont assisté à plusieurs engagements aux côtés du prince William et de Kate Middleton. Depuis quelques années, Élisabeth II a souvent mis en avant Édouard pour le remettre en lumière, par rapport à ses autres frères et sœurs, mais aussi par rapport à la population anglaise, a confié l'historien David Feutry, rappelant que le prince Édouard est très apprécié des Britanniques. Plus discret et moins polémique que ses frères, il est facile de s'identifier à lui, selon l'expert de la monarchie britannique. Il y a une identification qui est plus beaucoup forte. C'est plus difficile de s'identifier à William et Kate, Charles et Camilla ou autrefois à Élisabeth et Philippe. Edward et Sophie ont 2 enfants, ils vivent de manière relativement normale, ils ont refusé les principaux titres, ils se sont écartés du pouvoir. Ce sont tous ces aspects-là qui fait qu'ils sont très populaires en Angleterre. Malgré le fait qu'il évolue dans l'ombre, le prince Édouard est pourtant on ne peut plus présent. Crédit photo, Best Image.